bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit panier. Il y aura des différences au niveau de la déco, mais je vais reprendre en fait ces tampons qui viennent de Bouquet de Blooms. C'est aussi ces feuilles, ces fleurs aussi qui viennent de Pop of Petals. Et aussi je vais reprendre des petites étiquettes, voilà. Bon, je vais quand même reprendre pas mal de la décoration quand même. Donc voilà, je vous montre les découpes avec la gift box de chez Weird Memory Keepers et l'enveloppe board de chez Artemio. Donc je vais vous montrer comment faire la base du panier. Alors je vais commencer par la plus facile, je vais commencer par la gift box. Alors plus facile pourquoi? Donc en fait tout est noté, donc voilà, c'est pour ça que c'est plus facile. Donc j'ai pris mon carré de papier cardstock qui fait 8 par 8 pouces et donc en centimètres 20,3 par 20,3 et je me mets à cet endroit en fait. Voilà, donc à cette ligne, donc 8,8. Et on m'indique M et M pour la diagonale. La diagonale, on s'en occupe pas. C'est pour la ligne de démarrage en fait. Voilà. Donc moi, mon papier fait bien 8 pouces par 8 pouces. Je me mets donc sur le M. Je prends mon plioir. Voilà. Et là en fait je vais tracer mes lignes ici et ici. Je retourne, je me remets sur M. Donc voilà, vous avez ce résultat là. Ensuite donc alors soit vous mettez de cette manière. Donc on va faire les angles qu'on n'a pas fait. Voilà, j'ai fait deux angles de chaque côté, donc j'ai ma boîte qui commence à venir. Donc ensuite je prends un crayon à papier et une règle et je vais noter donc mes repères. Voilà, deux de ce côté-ci. Voilà. Et à l'aide de la ligne, donc, je vais pouvoir tracer une médiane. Alors, je vais pas très clair. Voilà, ils sont ici. Voilà, donc je mets mon plioir dans le rail et je place la petite marque sur le rail en face. Voilà, et on fait pareil là où on a noté. Voilà, je me glisse sur le rail. C'est vraiment la gift box qui est le plus agréable à travailler, je trouve. Voilà, donc là on a notre base pour faire le panier. Maintenant je vais vous montrer avec la Artemio, l'enveloppe board d'Artemio, qui ressemble beaucoup aussi à celle qui est vendue chez Scrap Plaisir, il me semble. Donc il n'y a pas que Artemio qui fait ce genre de tablette. Ah oui, alors là on a tous les petits confitis qui sont sur le côté. Alors là pour la planche Artemio, donc en fait le repère ça va être le bas de la planche. Alors il y a ce petite perforatrice qui va vous faire les angles d'un côté et de l'autre côté pour faire un arrondi, donc ça peut servir aussi en déco. Alors pour la Artemio, donc c'est pas compliqué, donc le repère c'est tout en bas, donc on va faire des tracés. Je crois que je vais le faire avec ça, c'est mieux. Voilà.
Voilà, donc vous mettez votre papier, ici vous avez les repères, hein. 5, 4. Résultat que tout à l'heure, et après avec votre punch vous refaites pareil, vous refaites les sur les angles et on est bon. Et voilà, donc on a notre base aussi pour faire le panier. Alors après, je vais passer donc à la conception du panier avec l'insta enveloppe de Stampin' Up. Alors donc là, je vous montre tout en détail. Alors ma feuille, donc ce que je vais utiliser donc pour la boîte, ça va faire 20,3 par 20,3 ou 8,8. Moi je okay. Donc je me mets à 8 et je coupe mon papier. Voilà. Et je me mets à 8 de l'autre côté. Donc je me sers maintenant de l'insta enveloppe. Je me mets à 5,4. Je donne un coup et je marque mon pli. Ensuite, je vais prendre comme repère les traits que j'ai déjà marqués et je vais les mettre au ras ici. Au ras des plis que j'ai déjà fait. Et là c'est pareil, je marque. Je garde quand même mon insta enveloppe à côté de moi. Et là donc, je vais faire à 3 cm donc mes repères. Alors je reprends mon insta enveloppe et on va faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là j'ai mes points, donc je me mets ici dans l'angle. Je vais pivoter jusqu'à ma marque et je trace mes points. Je trace mes plis. Là, ici je me mets dans le coin avec le plioir. Je me mets en face. Voilà. Et je vais de l'autre côté, je refais la même chose. Voilà, donc ma base pour faire le panier est prête. Voilà, donc j'ai ma base en fait de fait avec les plis. Je vais plier donc. Ici on va plier comme il faut.
je vais coller les deux parties en fait où je n'ai pas fait les angles ici. Alors ici c'est particulier donc parce que vous allez faire le pli qui se trouve là sur le côté et ça va se rabattre de cette manière en fait. On va les faire tout partout. Et ici. Ça va donner donc le côté évasé du panier. Alors avant de faire ça, moi ce que je fais, vous voyez, je fais comme ça, je rabats la partie qui est là, comme ça, et j'arrondis les angles en fait. Voilà, on fait partout de la même manière. Donc maintenant je vais pouvoir coller en fait mon petit panier. Alors c'est pas évident. Donc ce qu'on va faire, on va coller les deux parties qui sont là. Je vais mettre de la colle par ici aussi. Et après on attend que ça sèche. Je vais maintenir avec une petite comment dire, pince. Voilà. Et je vais d'abord faire de l'autre côté. Putain, ça m'énerve. Voilà. Et là, je vais rabattre par-dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on rabat par-dessus. Donc là, de chaque côté, c'est pareil. Je vais mettre mes petits... Voilà, pour que ça colle. Je vais bien appuyer. On va faire de l'autre côté. Alors pendant ce temps-là, moi je vais préparer donc l'anse du sac. Alors je vais la faire de 5 cm de large. Donc vous reprenez en fait le morceau de papier que vous avez découpé dans la feuille A4 et on la fait à 5 de large. Voilà. Voilà. Ensuite, donc moi je vais l'installer, je vais
découper pour que ça fasse un peu de décoration, excusez-moi. Donc du coup les, comment dire, les côtés de l'anse, je vais les faire avec la perfo étiquette, ça fait joli. Ça fait une petite finition avec de la bordure. Voilà. Alors pour le faire sur mon petit sac, donc je vais perforer sur les côtés. Voilà, ça va tenir comme ça. Donc je vais me mettre au milieu, au centre. Je prends ma perforatrice. Voilà, et là, donc sur le trait que j'ai fait là. Je vais aller chercher donc mes attaches parisiennes. Je vais faire toute ma déco en bleu. Voilà. Donc, c'est tout simple. Voilà, vous avez l'anse du sac, vous voyez, c'est mobile, c'est tout mignon. Alors maintenant, on va passer à la phase décoration. Alors, j'avais décidé de rajouter des petites décos, de faire un peu comme le sac qui est ici en fait, rajouter une petite bande. Déjà, si vous avez du papier qui n'est pas trop épais, ça permet comment dire, de renforcer l'anse en fait. Ce que je vais faire, donc, je vais arrondir les angles. C'est de ce côté là, j'allais faire une bêtise. Voilà, on va utiliser ce côté de l'insta enveloppe. On se met bien à plat. Et je vais coller. Hop. Ensuite, je vais faire la petite étiquette que je vous ai montrée, qui est comme ça. Et alors, par quoi je commence? Par l'étiquette ou par les fleurs? Les fleurs, je vais avoir besoin de mes tampons. Donc j'ai choisi Bouquet de Blooms et hop pétose. Alors donc, ce que je fais, je vais tout faire en bleu. Voilà. Je vais retourner mon papier. Voilà, parfait. Oh. Voilà. Je vais marquer Pâques en dessous de joyeuse. Voilà. Et je vais retirer là ici. Voilà. Et on va marquer Pâques à côté. En dessous en fait. Voilà. C'est parfait. Alors pour découper les fleurs de Pop Up Petals, je vais utiliser donc
perforatrice. Alors il y a un sens, donc c'est pas évident. Voilà. Voilà, c'est ce sens-là en fait. Donc vous mettez alors je vais joindre les deux feuilles avec un petit morceau, un petit poinçon 3D. Voilà, donc je vais mettre cette fleur. Voilà, donc elle est faite. Ensuite, je vais utiliser ma machine pour faire les découpes. Voilà, donc j'ai fait mes découpes concernant Bouquet of Blooms et Pop of Petal. J'ai donc utilisé ce classeur de gaufrage pour faire un effet carton ondulé. Enfin moi j'adore en fait le côté carton ondulé, je trouve que c'est pas mal. Voilà, je vais faire donc l'étiquette avec. Voilà, ça vous fait une étiquette un peu plus fine. Mais voilà, c'est pas ridicule du tout. Ça, moi, je vais aussi arrondir les angles avec l'insta-enveloppe. Alors, je vais découper ce qu'il faut pour mettre ma petite étiquette. Joyeuse Pâques. Donc, je vais à peu près couper ici, à ce niveau, là. Voilà. Je vais aussi arrondir les angles. Et je vais coller. Alors maintenant, je vais décorer ce petit panier. Je vais d'abord mettre les anses avant. Je vais coller d'un côté donc la petite décoration. Ensuite, je vais coller la petite fleur sur le côté de l'anse. Et je vais ajouter la petite étiquette avec du ruban. Voilà, donc nous avons notre petit panier qui est presque fait. Moi je vais y rajouter un peu de déco. Donc j'avais envie de mettre de la dentelle. Donc à ce niveau là, de chaque côté, je montre une par là et une par là, que ce soit symétrique. Donc voilà, sur le dessus. Et j'ai envie aussi de mettre de la dentelle donc autour du panier. Là je l'ai mis à l'envers, de ce côté. Voilà, je trouve que ça va être sympa. Je vous montre juste vite fait le fonctionnement
mini perforatrice de bordure. L'unique perforatrice de bordure que propose Stampin' Up. Alors je vous montre vite fait, parce que moi je les ai faites à l'avance. Voilà, hop. Voilà. Ensuite, c'est vraiment très simple d'utilisation. Vous vous mettez, alors, oui, ça en fait 3 à la fois, donc vous vous mettez après, donc j'espère que vous voyez bien. Donc en face, c'est pareil pour toutes les perfos de bordure, hein. Voilà, vous mettez bien votre papier, que ça coïncide avec le dessin. Et c'est parti pour un tour. J'aime beaucoup moi ces perforatrices. Alors la petite comment dire différence peut-être de ce qu'on peut trouver dans le commerce. Ah, je suis pas allée droit. J'ai pas alors oui là. On coupe. Alors la petite différence de ce qu'on peut trouver, vous voyez, ça vous donne au finish une petite bordure. En fait ce sera pas vraiment une bordure, ça va être plutôt de la dentelle en fait, que vous pourrez coller voilà, au gré séparément. C'est à dire qu'en fait c'est pas la bordure telle qu'on peut le voir, c'est à dire qu'en fait vous n'allez pas avoir ce dessin, ce motif sur la marge de votre papier. Ça se découpe vraiment et en fait ça vous laisse ce genre de découpe. Voilà. Et ça permet en fait de pouvoir utiliser les deux côtés, donc vous pouvez aussi très bien utiliser ce côté, ce qui fait que ça fait un petit rendu avec comment dire, un espèce de petit feston quoi. Voilà. Bon, on va passer à la phase collage. Alors du coup je vais redémonter l'anse de mon panier, ce qui est chose facile et aisée. Et comme ça, vous pourrez voir le résultat final. Là. Voilà. Par contre, je vais pas retirer la déco. Je vais laisser la déco. Je ferai passer en dessous, en fait. Alors évidemment, pour vous, ça sera beaucoup plus simple. Alors, il a bien pris le... Ça sera beaucoup plus simple pour vous comment dire, de laisser... Alors, je vais prendre le Tip 10. Voilà, ça c'est la glue donc de chez Stampin' Up. Donc vous avez un côté très fin et vous avez un côté plus large de l'autre côté. Voilà. Alors, moi, je vais essayer de ne pas faire le cochon. Donc j'avais dit que je mettrais dans ce sens-là et dans ce sens-là. Voilà, donc je pose le dernier morceau en face. Okay. Ensuite, je vais mettre de la dentelle, donc celle-ci, autour. Donc j'avais dit que je mettrais ma petite dentelle donc de cette manière. Je peux pas vraiment le mettre comment dire tout autour, c'est pas grave. Voilà, j'ai fait quelques petits essais, normalement c'est sympa. Alors je vais prendre juste la quantité qu'il me faut. Hop. Voilà. On va dire qu'on va jusque là. De l'autre côté ça sera pareil. Donc je vais couper un morceau qui va être identique à celui-ci. Voilà, on va le couper là aussi. À la rebelote, je vais remettre de la colle. Alors cette fois-ci, j'en ai que en bas en fait. Pas mettre les doigts sur la colle, donc voilà. Je vais juste donner un petit coup ici pour que ça fasse joli.
Voilà. Juste dans le prolongement en fait qui se trouve ici. Voilà, je suis pas gauchère. Voici. Et je vais mettre de l'autre côté. Voilà, donc j'avais collé le dernier petit morceau, donc j'étais obligée de... J'ai fait 4 fois des petits morceaux de dentelle comme ça en fait, que j'ai donc coupé et collé tout autour. Et donc je vais mettre le dernier qui me reste, et là normalement, si je ne rajoute pas de déco, normalement donc... le panier sera terminé et je le prendrai en photo et je vous montrerai. Je vous montrerai le résultat final. Donc voilà le dernier morceau. Que je mets ici. J'étais obligée parce qu'en fait, tout simplement... parce que le panier il n'est pas droit tout autour en fait. Donc vous voyez, vous avez ça, ça remonte, ça redescend, donc je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, donc on va remonter l'anse. Donc le devant est par là. C'est assez sympa comme ça. Si vous voulez refaire, vous mettez un trou, vous faites en sorte que ça soit amovible. Et comme ça, vous pourrez rajouter si vous vous dites « Ah, j'ai pas mis assez de déco ». Voilà. Je vais resserrer un tout petit peu. Voilà ce que ça donne en fait au finish. Comment dire, un panier très très romantique en fait pour ramasser les œufs. Alors je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. J'adore, franchement j'adore. Allez, au revoir.